Sur la chaîne, on parle beaucoup de batterie nomade et bien souvent, je vous présente les produits qui repoussent les limites technologiques de ce qui est possible de faire avec des innovations toutes les semaines quasiment. Et d'un autre côté, il y a des marques qui prennent un autre positionnement, entrée de gamme. Et là, c'est Vitoman qui nous présente sa nouvelle batterie. Je vous avais déjà présenté une batterie Vitoman, celle-ci qui fait 1,5 kWh. Cette nouvelle batterie, même si elle est nouvelle, elle fait toujours 1,5 kWh. Il y a simplement la forme qui a changé. Ici, on avait une poignée par-dessus, maintenant on a deux poignées sur le côté, ce qui est quand même mieux pour la transporter. Malgré tout, ici, exit, comme je vous le disais, eh bien, Internet. Exit, c'est la possibilité de la connecter à la maison. Mais il y a quand même une nouveauté puisque l'on peut connecter une batterie supplémentaire. Alors si parfois on a des batteries qui se ressemblent, qui sont peut-être même vendues sur étagère et rebrandées, ici, on a une batterie qui, chez Vitoman, ne fait rien comme tous les autres. On va avoir toutes les informations, toutes les fiches ici en face avant. On n'a rien côté droit, on n'a rien à l'arrière et on n'a rien sur le côté. Tout est donc ici. Point quand même assez intéressant, c'est qu'on a un coffre de rangement pour ranger les câbles. Je vous montrerai ce qui est fourni avec la batterie. Il n'y a pas de bouton de démarrage, il va falloir appuyer directement sur le bouton qui vous intéresse pour allumer la zone et allumer la batterie. Donc ici, j'appuie sur AC. En fait, ça va démarrer la batterie, je rappuie sur AC, ça va lancer le convertisseur pour le courant alternatif. Côté charge de la batterie, ça se passe ici sous le petit cache. On a l'entrée AC qui est là. Alors, c'est toujours le câble que l'on connaît sur la majorité des batteries. Et on a aussi une entrée solaire, 400 watts seulement, j'aurais envie de vous dire. Et ce n'est pas avec une fiche XT60 ou XT90, mais avec des ports Anderson. Autant vous dire que les ports Anderson en Europe, c'est quasiment pas utilisé. Usage vraiment spécifique, on va pouvoir charger une batterie de voiture ici et pouvoir la démarrer. Assez curieux, exactement la même chose sur l'autre batterie ici. Au centre, on a un écran vraiment basique avec le pourcentage, notre utilisation d'énergie. En dessous, 3 zones avec les boutons DC, USB et donc AC. Éternelle prise 12 volts. Des USB, USB-A et USB Quick Charge, USB rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB au total sur cette batterie. 3 prises européennes avec un maximum de 1500 watts. Ouais, 1500 watts seulement. Donc il va falloir ici faire attention parce qu'en général, on est aux alentours des 2000-2500 watts. Là, seulement 1500 watts, ça risque d'être assez léger pour pas mal d'appareils. Le design global, je le trouve plutôt sympa, cette alternance de gris foncé, gris clair et de jaune aux couleurs de Vitoman. Sur le côté, on a quand même une grande grille de ventilation. On va faire le test, savoir si elle fait du bruit ou pas. À l'arrière, on va retrouver une lampe avec 1, 2, 3 intensités, ainsi que le clignotant et le SOS. L'aspect général, je le trouve plutôt ok, même si on voit clairement que c'est une batterie à destination des chantiers, vraiment de l'extérieur. On n'est pas du tout sur une batterie qu'on a envie d'avoir chez soi et de considérer comme un objet high-tech. Ça se repère notamment avec les vis apparentes ici. On avait les mêmes vis apparentes sur l'ancienne. Donc c'est assumé, c'est une batterie de chantier, une batterie d'extérieur, une batterie pour démarrer les voitures. Et pour ma part, je préfère une marque qui assume son produit plutôt que de nous faire croire que c'est une batterie extraordinaire, alors qu'en fait, on sait très bien qu'elle passera aucun test. Hop là! Oh, vous voyez, elle se met à ventiler toute seule. J'ai rien fait, il y a juste le AC qui est allumé. Elle se met à ventiler, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Cette batterie est en chimie LFP, donc lithium fer phosphate. 3000 cycles à 80%. Donc comme vous voyez, c'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète. Mais là encore une fois, on essaye d'avoir un prix assez attractif. Je vous en parlerai dans un instant. On a la sécurité nécessaire, on a un BMS qui va contrôler en temps réel 10 points de protection. La température trop haute, trop basse, la tension, la puissance, les surtensions, tout ça. Il n'y a pas d'économie de fait sur la sécurité. Je vous le disais, c'est une batterie de 1,5 kWh, très exactement 1548 Wh. Exactement la même que sa cousine ici. Niveau poids, elle fait 19 kg pour 1,5 kWh. On cherche clairement pas ici à maximiser la densité énergétique. Encore une preuve que c'est une batterie pour l'extérieur. Sa plage d'utilisation, on peut l'utiliser entre moins 20 degrés et plus 50. Niveau recharge, sur une prise traditionnelle, ça sera un maximum de 1500 watts, alors qu'elle se remet encore à ventiler. On pourra donc charger en 1 heure. Et avec le solaire, on pourra charger à 400 watts seulement. 1000 watts, ça aurait été quand même un petit peu mieux. Comme je vous dis à chaque fois, les batteries, c'est des produits considérés comme dangereux, donc ça arrive toujours extrêmement bien protégé. Ici, on a une mousse épaisse qui va faire en sorte que la batterie arrivera chez vous en excellente qualité. Aucun problème à se faire là-dessus. Dans le carton, on a un manuel d'utilisation. Il est en français, donc ça c'est cool. Quand on a des batteries nomades, on sait qu'on va les trimballer sur un chantier, dans un camping-car, qu'on va les amener chez soi, tout ça. C'est bien d'avoir un petit coffre. Ça fait partie peut-être de mon option préférée pour pouvoir mettre à l'intérieur les câbles. Au moins, on est tranquille. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? Eh bien, on a pas mal de choses visiblement. Le câble de recharge que l'on a sur
la quasi-totalité des batteries qu'on a pu tester, il est là. La recharge allume-cigare, USB-C, USB-C et USB-USB-C. Ça tombe bien puisque dans un instant, je vais brancher mon iPad. On n'a pas de chargeur solaire. Vitoman vend des panneaux solaires avec aussi une connectique un petit peu bizarre. Je vous laisserai aller voir leur site internet si vous êtes intéressé par cette batterie et par un panneau solaire. Il faudra forcément plus ou moins passer par un de leurs panneaux. Donc place au test, vous savez que je fais ces tests pour voir la puissance de notre batterie. Et là, ça va être assez intéressant parce que mon sèche-cheveux, il frôle les 2000 watts. Et cette batterie, eh bien, elle est censée aller que jusqu'à 1500 watts. Donc on va voir ce qui se passe quand on va dépasser la puissance. Combien de temps elle va pouvoir fonctionner à 1900 watts? Est-ce qu'elle va s'arrêter tout de suite ou pas? On va bien voir. Je vous fais ce test aussi pour voir bien à partir de quel moment le ventilateur se déclenche et quel est le bruit que fait le ventilateur. Vous l'entendez ici, il se met en route toutes les 3 minutes, 3-4 minutes. Il ventile pendant une bonne minute, alors que j'ai simplement allumé le convertisseur AC. On n'a aucune consommation dessus. Donc c'est une batterie qui est vraiment, encore une fois, destinée à l'extérieur. Ça sera très bien en mode UPS, on va le tester tout à l'heure, mais par exemple, dans une cave, dans un garage, pour un congélateur, ça ira très bien. Pas mettre ça sur votre bureau ou dans votre chambre. Chargeons l'iPad, USB-C vers USB-C. On consomme 18 watts. Mais maintenant, là, ça va se compliquer. Deuxième température, on est à 82%. C'est parti, vitesse 1. On consomme environ 600 watts. Je vais augmenter la vitesse, rester sur la température intermédiaire. On est à 1200 watts quasiment. J'éteins. Et on entend que... C'est comme s'il y avait deux ventilateurs en fait. Il y a un ventilateur de fond qui reste tout le temps pareil. Et on a un deuxième ventilateur qui se met en route. Quand ça disjoncte, on a un petit bouton pour réamorcer la batterie. Là, il n'y en a pas. Donc, on va voir ce qui va se passer. Tant je vais la flinguer, c'est tout à fait possible. Hein. Mais normalement, elle devrait couper toute seule. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. On va consommer quasiment 2000 watts. Go. 1900. Elle y est toujours. Ça tient. Elle m'affiche 1005 maintenant. Mais je sais que c'est pas 1005. Hein. On arrête. Ah, c'est pas 1005. Il consomme 1900 watts le sèche-cheveux. Attends, on refait. Ouais, 1009. Il affiche 1009. Il passe à 1004, 1005. Ok, bon écoutez, c'est la première fois que je vois ça. J'ai fait tourner la batterie pendant 2 minutes. On est tombé à 73%. On était à 80% juste avant. Et en fait, je sais pas, l'afficheur me dit 1500 watts, alors que je sais, et on le voit à les premières secondes, que le sèche-cheveux consomme aux alentours de 1900 watts. Donc la batterie devrait couper normalement, ce qu'elle ne fait pas. Donc elle continue à fonctionner, donc c'est très bien. Mais par contre, l'affichage, lui, il dit non, j'ai pas le droit d'aller au-dessus de 1005, donc je t'affiche 1005. Ok, bon écoutez, pourquoi pas, c'est cool en tout cas. Ouais, je vous mens pas, hein, il y a bien marqué ici 1500 watts, vous voyez 3000 en pointe, donc 3000 à pic. Mais là, le pic, il dure un bon moment quand même. Donc cette batterie, elle offre une bonne latitude. Elle ne coupe pas tout de suite par rapport à ce qu'il y a marqué sur la fiche technique. Et ça, c'est un très bon point. Je suis vraiment épaté, bravo. Elle a donc passé avec brio le test du sèche-cheveux alors que je pensais qu'elle allait couper tout de suite. Passons maintenant au test de l'UPS avec la télé, voir si ça marche vraiment bien. Normalement, en 20 millisecondes, elle est censée prendre le relais. Donc j'ai allumé la télé, on voit la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir toutes les prochaines vidéos de test, notamment de batterie nomade. Et donc on va brancher la batterie. Alors bien souvent c'est là qu'on branche, hein, sur les côtés. Ici c'est en façade. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux ou pas pour vous que tout soit rassemblé sur la face avant? Je vous le dis tout le temps mais je le répète, on branche d'abord côté batterie par mesure de sécurité, puis côté réseau, pardon le chien. Donc c'est parti, la batterie est en train de charger. 800, 900 watts et là ça ventile directement. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et ouais, je confirme, j'ai l'impression qu'il y a deux ventilateurs bien distincts. J'entends un ventilateur ici, et l'autre ventilateur qui s'est mis en route, il est là, côté de gauche. J'ai pas de logo UPS activé, peut-être qu'il n'y en a pas. L'électricité part du courant, arrive dans la batterie, elle n'est pas stockée dans la batterie, puis renvoyée vers la télé. Elle fait que passer. On va tester la fonction UPS, mais bon, je peux vous dire, elle fait énormément de bruit. Je pense que c'est une des batteries qu'on a testées qui fait le plus de bruit. Je pense que si je la laisse comme ça, Jersey me bouffe ou pèterait un plomb, tellement que le ventilateur est fort. Je vais t'épargner ça tout de suite. On va débrancher, déjà elle va arrêter de charger. On va regarder la télé, est-ce qu'elle va s'éteindre? 1, 2, 3.
Au moins lui s'est éteint. Merci. Il reste encore l'autre de l'autre côté et la télé n'a pas coupé. C'est bien que le mode UPS fonctionne, il s'est déclenché en moins de 20 millisecondes. Du coup, la télé s'est même pas rendu compte qu'il y avait eu une coupure de courant. Alors ça, c'est super bien, la fonction UPS. C'est super bien quand on a des appareils critiques, même si on veut mettre la télé, un ordinateur, un serveur, des appareils médicaux, un frigo, un congélateur. Choisissez bien vos appareils si vous voulez utiliser ça. Je ne conseille pas du tout de mettre ça en fonction UPS si vous êtes à votre ordinateur par exemple. La batterie va vous rendre complètement fou au bout de quelques minutes parce que le fonctionnement il est constant et même si ce n'est pas un moteur qui fait un bruit strident, c'est un bruit assez sourd donc ça va, mais c'est H24 et la soufflerie est assez puissante. Donc voilà, à bien choisir l'utilisation pour le mode UPS pour cette batterie. On a 78% de batterie, dernier test maintenant, le test d'endurance, direction la cuisine et le Thermomix. Ça y est, le test est terminé, on est avec de l'eau à 95 degrés et la batterie est encore à 68%, on a consommé moins 10% de la batterie pour pouvoir faire ça. Malgré tout, je pense que c'est un des tests les plus bruyants qu'on ait jamais eu l'occasion de réaliser. Non seulement parce que la batterie, elle ventile quasiment tout le temps. J'en profite de parler parce que là, la batterie ne ventile pas. Sinon, on a bien vu qu'il y avait des à-coups qui se faisaient avec le ventilateur quand la batterie passait aux alentours de 500 à 1000 watts. On avait le ventilateur qui s'allumait, qui s'éteignait, qui s'allumait, qui s'éteignait. Ça a fait que ça tout le long. Donc définitivement, c'est une batterie qui fonctionne, qui fait le job, mais qui ne doit, à mon sens, pas être utilisée en intérieur. Reste quand même que cette batterie a des avantages, et notamment son prix. On va le voir tout de suite, direction le site de Vitoman. C'est là finalement que la batterie s'en sort le mieux, on va dire, c'est par rapport à son prix, puisque l'on est à 629 € avec une promo. Vous voyez, normalement, hors promo, elle est totalement hors de prix. On est à 1369,99 €. Et là, clairement, on n'y est pas. Par contre, à 629,99 €, là, on est aux alentours des 420 € du kilowattheure pour une batterie qui se veut, à mon avis, extérieure, on va dire peut-être même entrée de gamme. En tout cas, elle n'a pas les prétentions des EcoFlow, etc., de venir avec quelque chose de ultra puissant, avec des technologies de dingue. On peut rajouter quand même une batterie supplémentaire, c'est bien. Mais en tout cas, en puissance de sortie, on sera limité à 1500 watts. Donc ça peut être un usage, tout à fait. Ça peut être un usage pour des gens qui n'ont pas besoin d'avoir quelque chose de trop cher, de trop puissant. Ça peut être la batterie entrée de gamme dont certains ont besoin et c'est bien que ça existe à ce tarif-là. Maintenant, je peux rien vous promettre, mais je vais voir avec Vitoman, est-ce qu'on peut pas avoir un code promo supplémentaire, j'en sais rien à ce stade, mais si c'est le cas, je vous le mettrai juste ici en bas ou alors regardez en partie description parce que bien souvent, je mets à jour les codes promo et les promotions en fonction des saisons, donc c'est toujours bien de regarder la partie description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lui lâcher un grand pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça peut aussi convenir à des gens, une batterie entrée de gamme, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en partie commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce produit en particulier. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a passé les 55 000 abonnés grâce à vous. Merci énormément. Et nous, donc, on se retrouve très bientôt pour de prochains tests autour des batteries nomades, autour de la transition énergétique. Salut tout le monde.